Bonjour à tous. Alors voilà, là c'est le modèle que je vous avais montré. Alors on peut voir, il y a 4 jours. Et donc là j'ai terminé, mais j'ai juste terminé cette partie. Vous voyez, ça, j'avance pas vite. Mais il faut se dire que je fais des formations, tout ça. Je fais pas directement le truc, hein. Je fais des formations, je m'entraîne sur le cube avant de faire quoi que ce soit. Et dès que je me sens prêt, je me lance et je fais un truc. Donc ça prend du temps. Mais le résultat est pas mal, vous allez voir. Donc vous voyez, là c'est une image que j'ai eue avec ChatGPT. Donc c'est cette partie, hein. Bon, vous voyez. Donc là il y a un petit buzz, mais en fait c'est pas grave parce que là ça va être comme ça. Après, mais ça va prendre du temps hein, pour tout faire. Et bah voilà, je voulais vous montrer un petit peu certains aspects de ce travail. Alors, vous voyez que là cette partie, j'aime bien cette partie. Parce que là il y a beaucoup de techniques, hein. Parce que là c'est carrément dans le maillage. Vous voyez, il y a une différence là. Cette chose, c'est un objet. Vous voyez, c'est un objet que j'ai créé. Et on va le faire en modélisation, celui-là. Un petit peu, on va pas tout faire parce qu'il y a beaucoup de temps passé là-dessus. Parce que sinon, la vidéo elle durait 3 heures. Mais vous voyez que là, c'est pas un objet, là. C'est carrément dans le maillage. Vous voyez? Si on peut voir les points. Vous voyez? À l'intérieur du maillage. Et donc, je voulais vous parler un petit peu pour vous montrer un truc qui est important. C'est que, vous voyez, ce serait très difficile de faire des tas de bevel à l'intérieur du truc. Alors, si vous connaissez un petit peu l'histoire des bevels, c'est le modifieur. Bevel, c'est pas le bevel qu'on fait quand on sur les angles comme ça, c'est un modifieur. Ça déchire complètement la structure. Et quand vous avez des trucs comme ça, où il y a beaucoup de trous, vous voyez, eh bien ça peut détruire complètement le maillage. Donc en fait, il existe une solution, et ce que je vous en avais un peu parlé dans l'autre vidéo, c'est de mettre un bevel dans la texture. Alors je vais vous montrer quel addon fait ça. Et donc, vous voyez que en fait l'histoire, c'est vraiment pensé aussi pour les gens qui font des pneus. Vous voyez tous les trous là qui sont là. Mettre un bevel là-dedans, un modifieur bevel, ça serait une catastrophe dans ce style de maillage. Et donc, c'est assez récent, hein, cet addon. Je sais pas quand il est sorti, mais hum, non, bah il date quand même hein, de 80. Je sais pas. Ah, il y a 3 ans. C'est écrit il y a 3 ans. Donc en fait, il y a 3 ans, il est sorti. Et là, c'est la révolution parce que s'il met un bevel sur la texture, parce que vous voyez que là-dedans, mettre un modifieur bevel dans les... Et c'est un petit peu comme, vous voyez là, ici, il y a beaucoup de trous. Alors moi, j'ai pas mis de bevel ici, mais avec la texture, ça a créé un bevel. Vous voyez? Donc je voulais vous faire partager cette petite technique qu'il faut connaître parce que c'est intéressant. Avant, ils galéraient, hein. Donc depuis qu'il y a ça, c'est la révolution. Donc on peut regarder, hein. Là, il y a beaucoup de détails. Alors ça c'est aussi un truc que j'avais fait à l'époque dans une formation pour faire une arme de science-fiction. J'ai repris l'idée que j'avais fait. Alors je vais essayer de retrouver le truc. Vous voyez, ouais, j'avais mis quand même pas mal de détails là. Mais là j'ai suivi une formation pour faire cet objet. Alors que l'autre, ben, j'utilise mes compétences, mes expériences pour le réaliser comme ça sans suivre de formation. Je me lance. Donc voilà, c'était l'objet que j'avais créé. Donc je me suis inspiré de ce truc pour faire ce que je viens de vous faire voir. Donc là, je voulais vous montrer aussi bah, la scène hein, que vous avez vue au début. Alors, attendez, je viens de voir le logiciel. Voilà. Donc, je vais vous montrer après. Ouais, c'est ce que vous avez vu. Donc, alors vous voyez, il y a juste le truc posé sur le cube. Alors ça, c'est un truc très spécial parce que c'est...
Voilà, c'est là où j'ai envie de vous montrer ça pour vous parler un petit peu de l'intelligence artificielle. Vous voyez que les gens, parce qu'au début, quand ils allaient prenaient l'intelligence artificielle pour faire des vidéos, tout était gratuit, mais c'était parce que c'était le début. Maintenant, tout est payant. Et vous voyez que, bah voilà, tu achètes des abonnements et des tas de trucs, mais tu peux aussi, bah, si tu fais de la 3D, tu achètes des trucs aussi. Ça, c'est un truc que j'ai acheté. Et c'est pas plus cher que tous les abonnements qu'ils utilisent pour faire générer avec des vidéos avec de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner un exemple très concret, vous allez comprendre. Donc, vous voyez, pour Blender Kit, donc en fait, il y a plein de trucs. Il y a à peu près 10 000, là c'est 9 000, mais les gens ils rajoutent tout le temps des trucs, hein. Il y a énormément de trucs à l'intérieur, on peut tout trouver. Et le plan, regardez le plan, 9 euros par mois. C'est pas cher, hein. Parce que je vais vous montrer. C'est pour ça que, en fait, ce qui va arriver bientôt, c'est que bientôt on va pouvoir. L'intelligence artificielle va modéliser des objets. Mais des fois, il faudra peut-être attendre, je sais pas, une demi-heure, 15 minutes, parce que c'est très long à générer un truc en 3D de haute qualité. Mais pour le moment, ça n'existe pas encore, hein. Mais vous voyez que pour 9 euros, tu as 10 000 objets. Donc vous comprenez pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que on n'arrête pas de voir des vidéos qui disent que voilà, les artistes 3D vont être remplacés par je sais pas quoi. Donc vous voyez, mais moi je suis en train de vous montrer un truc, c'est que le temps que tu attends pour avoir un objet en 3D, pour le moment c'est vraiment de la mauvaise qualité. Mais là, je sais pas, là je vais mettre salle de bain. On va voir. Ouais, vous pouvez mettre n'importe quoi. Je sais pas, on pourrait par exemple prendre ça. On va voir le temps qu'on va attendre. Ah bah c'est rapide. Et voilà, l'histoire est jouée. Alors vous voyez, moi je peux avoir accès à tous ces trucs hein, pour 9 euros. Mais le truc c'est que j'aime bien modéliser, donc j'utilise un petit peu des trucs, mais ou même je peux utiliser des trucs et me dire bah tiens, je vais prendre cette forme-là et puis je vais rajouter des trucs par-dessus. Il y a plein d'idées qu'on peut avoir avec un truc comme ça. Vous voyez, c'est dingue. C'est pour ça que la 3D a encore du potentiel, vous voyez, face à l'intelligence artificielle qui est euh, voilà. Donc on pourrait créer une scène en 2 secondes. Mais moi, si ça prend autant de temps, c'est parce que je modélise tout. Je pourrais faire une scène, faire un film tous les jours avec ça. Avec ça, on peut se faire un film tous les jours. Et il y a plus que ça. Il y a carrément, tu peux même avoir toute une scène complète, hein, de A à Z. Et là, il y a plein de trucs, hein. Une scène complète, comme ça. Hop, vous voyez. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu ce que l'intelligence artificielle pourrait générer. Bah, là, on l'a directement, là, comme ça. Directement. Et en plus, on peut placer les caméras comme on veut. Donc, vous voyez. Donc, vous voyez que quand même, la 3D a encore du potentiel face à l'intelligence artificielle. Et le truc, c'est que moi, j'utiliserai aussi l'intelligence artificielle. Justement, je vous ai montré dans mon avant-dernière vidéo que je cherchais justement à voir un petit peu l'évolution de l'intelligence artificielle et que j'ai été vachement déçu quand j'ai vu l'objet qui est apparu. On avait rigolé, franchement. C'était marrant ce que je vous avais montré là dans mon... Quand je vous ai montré la vidéo là au tout début de cette vidéo. Je vous ai montré mon avant-dernière vidéo qui parlait de mon objet de science-fiction que j'ai modélisé. Si tu regardes au début de cette vidéo. Donc voilà. Donc je vais passer à la modélisation. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on y est à la modélisation. Je vous ai dit que nous allons faire une petite modélisation pour voir un petit peu le potentiel de ce logiciel HardOps. Donc j'ai préparé un cylindre, je l'ai scalé. Alors ce que je vais faire, je vais rentrer dans le menu. Voilà. Là, je vais mettre 3 loops.
Non, 4. Ouais. On va se rapprocher. Là, je vais mettre dans les vertices. Là, bon, ça c'est un truc. Euh, contrôle. C'est contrôle. Là, je scroll avec la souris. Euh, alors, ouais, comme ça. Ah, c'est pas facile. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Donc, vous voyez, vous pouvez faire des trucs comme ça, mais souvent, ce truc-là, il est utilisé vers l'intérieur pour faire des espèces de grilles qu'on voit souvent dans la... Je peux vous montrer. Donc, voilà un exemple, là. Ici, vous voyez, ce genre de truc comme ça. Donc là, il faut rentrer vers l'intérieur. Donc, je vous montre la fonction. Alors, il y a 3 boutons à utiliser. Donc, je vais... là, on va se mettre sur face. Donc, c'est toujours M macro. Et là, je vais faire... alors, je fais Alt pour actionner la fonction. Je fais CTRL, voilà, pour ajouter des boucles. Vous voyez, et après S, voilà, on peut refaire S, comme ça, et là. Vous voyez, c'est ça la fonction. C'est vraiment, on rajoute des edges, vous voyez, comme ça, à la volée. Voilà, et ça, c'est un truc qu'on peut faire. Donc, voilà, après, vous faites des extrudes comme ça, comme vous voulez. Ouais, c'est ça plus joli. Alors, là, on va faire un sharpen. Là, on fait un shade smooth. Voilà, vous pouvez le doser en bougeant la souris, vous voyez. Comment c'est cool. Voilà. Allez, on va faire un autre objet. On va toujours rester sur le cylindre. Ouais, je vais vous montrer un autre truc. Donc, il faut que la fonction soit activée. Alors, je rentre dans le menu, je prends le cercle. Voilà. Là, je fais le cercle. Voilà. Je perce un trou. Je récupère le booléen. Voilà. Et après, alors ça, c'est une fonction incroyable. Vous allez voir. Je prends la face. Et en fait, là, pour réussir à faire un bevel sur le booléen, il faut utiliser cette fonction. Et il faut faire CTRL. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est tout nouveau en fait, hein. Je viens de faire la formation il n'y a pas longtemps. Donc, alors, le point important, c'est qu'on garde le booléen qui est là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer, mais pas le booléen, uniquement le bevel. Donc j'applique le bevel. Alors vous voyez, je passe jamais ici. Ici, je regarde un petit peu, mais voilà, c'est juste pour jeter un petit coup d'œil, mais je fais tout avec l'adon. Ici, j'y vais quasiment jamais. Alors, maintenant, on va isoler le booléen. On va rentrer dans le menu, prendre les edges. Et là, je vais mettre une arête de boucle. Ici. Voilà. Après, vous connaissez, hein, un bevel. Et là, donc toujours la même. Alors, toujours la même fonction. Non, celle qu'on avait vue tout à l'heure. Macro là. EM macro. Et je fais contrôle maj.
Oh là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Attends. Ah, bah là, c'est mieux, là. Voilà. Voilà. Alors, regardez ce qui se passe. Alors, je vais isoler le mouléant. Et voilà, on a fait un truc comme ça. Alors, voilà, c'est un petit peu plus... Ça change des choses qu'on fait d'habitude. Et là, on peut faire encore un autre truc. Donc, je vais rechercher le bouléant. Alors, attendez. Euh... Oh non, j'ai enclenché un truc. Pardon. Voilà. Voilà. On va se mettre dans la vue comme ça. Alors, regardez ce que je vais faire. Hmm. On va retourner dans le menu. On va prendre ça. Voilà. Oh non, il a planté mon. Ah, il a planté Blender. Ah, c'est ce qui peut arriver quand on oublie de sauvegarder le... Il n'y avait pas de sauvegarde en fait, je suis parti comme ça. Donc on en était là. Alors, on vérifie ici ce que je vais faire. Donc on voit qu'il y a la limite là. On va faire un truc comme ça. Alors là, je vais faire un aéré. Trois comme ça. Et en fait, hop, regardez ce qui se passe. Et c'est cool, hein. Voilà. On peut en fait faire des extrudes comme ça à l'intérieur du boulet, hein. Et c'est ce que j'avais fait dans... En fait, là, je vous montre un petit, la partie de l'objet que j'avais créé. Alors, je vais vous le montrer. Donc, voilà. Donc, c'est l'objet que j'ai fait. Donc, vous voyez, après, j'ai fait des découpes. Mais ça, faut voir les formations. Il y a trois gars vraiment qui se sont spécialisés dans cet addon. Et vous verrez plein de formations. Alors, si vous débutez, il faut prendre vraiment les petites formations du début, hein, parce que c'est un gros logiciel, hein. Et il commande toutes les fonctions de Blender. Enfin, c'est uniquement pour la modélisation, hein, c'est pas pour faire de l'animation. Donc, vous voyez, ça c'est ce que j'ai fait après. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.